Notre thème est la paix difficile entre 1918 et 1923. Cela se passe donc à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc nous allons tout d'abord commencer avec une introduction et le contexte historique de notre thème. Ensuite nous allons parler de notre problématique, présenter nos différentes sources et les analyser. Et pour terminer, la conclusion. Tout d'abord, la fin de la guerre va être marquée par la signature de l'armistice par plusieurs gouvernements. Celui-ci a été demandé par l'Allemagne et a été signé le 11 novembre 1918. L'armistice met provisoirement fin à la guerre. Par la suite, ce sera le traité de Versailles qui y mettra définitivement fin. Le traité de Versailles, qui est un traité de paix, va être proposé. Il va être signé par l'Allemagne et les Alliés le 28 juin 1919 dans la galerie des glaces du château de Versailles. Ce traité va annoncer les sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne et de ses alliés, et également la création de la Société des Nations, aussi appelée la SDN. La fondation de cette société a été proposée par le président Wilson en 1919. Elle a finalement été créée seulement le 10 janvier 1920 grâce au traité de Versailles. Elle est basée à Genève et sert à promouvoir la coopération internationale et à obtenir la paix et la sécurité. Cette société sert aussi à assurer aux membres de celle-ci des garanties mutuelles d'indépendance et d'intégrité territoriale. Elle va être composée de 4 États membres permanents, l'Italie, la France, le Japon et le Royaume-Uni. Elle va donc servir d'arbitre pour résoudre les différents conflits. Pour ce qui est du contexte historique, nous allons revenir en arrière et parler brièvement de quelques-unes des raisons qui ont mené à la fin de la Première Guerre mondiale. Une des raisons de la fin de la guerre va être l'effondrement de l'Allemagne. Cela va se passer en 1918. Des unités allemandes vont partir en direction d'Amiens. Mais au bout d'une semaine, le chef des militaires allemands déclare ne plus être en mesure de résister aux Alliés. Les troupes allemandes vont alors se mettre à reculer et multiplier les destructions en se retirant. Finalement, le 4 octobre, l'Allemagne va demander l'armistice en réalisant qu'elle ne peut plus résister à cause de la faiblesse de leur situation militaire. Ne voulant pas capituler, ils vont donc proposer l'armistice afin de mettre fin à cette guerre. Une autre raison va être les nombreuses pertes humaines et destructions. En effet, 9,5 millions d'hommes mobilisés vont perdre la vie. Mais il ne faut pas oublier que 21 millions d'hommes ont été grièvement blessés. Il va également y avoir des morts de l'autre côté de la guerre. En effet, il va y avoir une surmortalité des civils à cause du manque de nourriture, des difficultés sanitaires et une pandémie de grippe espagnole qui va être très meurtrière. Comme nous le disions précédemment, l'Allemagne va détruire beaucoup de bâtiments sur son passage lorsqu'elle va se retirer. Le pays qui va être le plus touché, c'est la France. Ils vont détruire énormément de bâtiments, dont notamment des monuments historiques, mais également des terres cultivables, des routes et des voies ferrées vont être hors d'usage. À cause du choc des pertes humaines et des nombreux dégâts matériels, les pays en guerre vont accepter la proposition de l'Allemagne qui est l'armistice. Maintenant que nous avons vu les conséquences qui ont aidé à mettre fin à la guerre et à signer l'armistice, nous allons voir et nous demander quelles mesures concrètes vont être prises pour garantir la paix à la fin de la Première Guerre mondiale. Afin de répondre à notre problématique, nous allons analyser différentes sources. Nous allons tout d'abord commencer par les 14 points du président Wilson, puis un extrait du traité de Versailles, une caricature et enfin une carte de l'Europe en 1923. D'abord, nous avons les 14 points qui ont été établis par le président Wilson et ils ont été proposés pour rétablir la paix. Les 5 premiers points sont assez généraux en comparaison avec tous les autres. Ils vont contenir par exemple l'abandon du droit de douane, des conditions commerciales égales et encore le désarmement qui va entraîner le contrôle des armes. Ces points consistent donc à instaurer une certaine égalité entre la plupart des pays. Pour ce qui est des 9 autres points, ils sont plus spécifiques car ce sont des points propres à chaque pays. Mais en résumé, la plupart des pays doivent être libérés des troupes et restaurés. De plus, tous les pays pourront avoir accès à la mer librement, notamment la Serbie comme nous le voyons dans le 11e point ou dans le 13e point concernant la Pologne. Le dernier point proposé par le président Wilson est la mise en place d'une Société des Nations, c'est-à-dire la SDN. Selon Wilson, la mise en place de cette société serait dans le but de garantir l'indépendance politique et l'intégralité territoriale à tous les États. Pour ce qui est du traité de Versailles, il va d'une part reconnaître la victoire des Alliés, qui sont la France, le Royaume-Uni, l'Italie et les États-Unis, et d'une autre part la défaite de l'Allemagne. Avec ce traité, la France et l'Italie demandent le principe du droit des vainqueurs, c'est-à-dire que les perdants, donc l'Allemagne, n'a pas son mot à dire lors de ce traité, puisqu'elle ne sera pas là. Ce sont uniquement les vainqueurs qui décident. Les Allemands nomment donc ce traité comme diktat, car selon eux, c'est une paix qui leur est imposée. Ils ont, en revanche, été obligés de le signer, sinon la guerre reprenait alors que son armée était démobilisée et leurs armes remises aux Alliés. Le but de ce traité est d'affaiblir l'Allemagne par différents moyens. L'Allemagne devra tout d'abord réduire le nombre de soldats constituant son armée, ainsi que les moyens mis à la disposition de celle-ci. Dans l'article 198, nous voyons que l'armée allemande n'a plus accès aux aviations. Dans l'article 42, il est dit que l'Allemagne se voit dans l'obligation de démilitariser la rive gauche du Rhin.
Dans l'article suivant, il est aussi dit que certains accès lui sont interdits. Un autre moyen d'affaiblir l'Allemagne est le moyen économique. Celle-ci doit payer de nombreuses réparations très coûteuses en raison des dégâts causés lors du retrait des troupes. Elle voit aussi son territoire réduit d'environ 15% et elle sera désignée comme seule responsable pour le déclenchement de la guerre. Caricature de la Première Guerre mondiale a été dessinée entre 1914 et 1918 par Marc Braillon. Nous pensons que le singe qui surplombe la Terre représente les Allemands. Nous pouvons dire cela à l'aide du casque qu'ils portent avec un pic dessus. Ces casques appartenaient aux Allemands durant la Première Guerre mondiale. Sur les pattes du singe, l'on peut voir un liquide rouge qui va représenter du sang. On l'observe également gicler de l'Europe. On peut donc se dire que l'auteur a représenté les Allemands comme étant les méchants à l'aide d'un singe imposant. Le fait qu'on voie ses dents renforce l'idée d'agressivité de l'Allemagne. Le sang qu'il y a sur ses pattes va encore insister sur le fait que les Allemands sont les méchants de cette guerre et qu'ils font souffrir l'Europe comme elle est également recouverte de sang. On pourrait même dire que le sang sur l'Europe va représenter tous les soldats et même hommes, femmes et enfants qui sont morts lors de cette guerre. La carte représente l'Europe en 1923 et c'est donc après l'application du traité de paix et les conflits. L'Europe est complètement transformée, mais certains problèmes ne sont pas encore complètement résolus partout. Par exemple, l'on peut voir qu'il va y avoir certaines zones qui vont être encore en train de se disputer, comme on peut l'observer sur la carte à l'aide des étoiles en rouge. On peut également voir qu'il va y avoir que très peu de territoires qui vont être attribués après le traité. Ces quelques territoires vont être représentés sur la carte à l'aide d'un rond violet. Il va y en avoir que 4. Malgré ce traité de paix, des guerres vont quand même être déclenchées par exemple entre la Grèce et la Turquie et également entre la Pologne et l'URSS. Pour conclure, l'on peut dire que plusieurs mesures ont été mises en place pour faire la paix après la Première Guerre mondiale. Nous avons notamment les 14 points de Wilson et le traité de Versailles. Ces deux traités vont être opposés. Finalement, c'est le traité de Versailles qui sera signé pour reconnaître la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne. Le traité de Versailles prendra quand même en compte certains points de Wilson et en créera des nouveaux. Cela va donc établir la paix entre les pays en guerre. Mais selon nous, on ne peut pas parler de paix. En effet, cela va être le début de la paix pour certains pays, mais ce ne sera pas le cas partout. On peut notamment le voir à l'aide de la carte de l'Europe en 1923 que nous avons analysée précédemment. Et que malgré le traité de Versailles, il va rester des conflits de territoire et des guerres entre certains pays. Without sacrifice, there can be no victory.